peuple de Dieu, nous sommes très heureux de nous retrouver encore ces derniers dimanches du mois, dans ce mois de juin, un mois merveilleux, le mois où Dieu avait parlé par notre papa dans la foi que servir Dieu paye le plus. Quand tu sers Dieu, tu ne manqueras jamais d'être payé et tu es payé plus même que le service que tu as rendu. Vous savez, dans ce monde, le salaire est fonction du service, mais avec Dieu, quand tu les sers, par exemple en gagnant une âme, Dieu peut t'offrir une maison. En gagnant juste une âme, Dieu peut te donner des voyages, Dieu peut te donner la promotion, il peut t'accorder la meilleure santé qu'aucun homme dans ce monde ne peut pas te payer. Dans Exode 23, 25, la Bible nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains, il bénira vos eaux. Et Dieu dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. L'homme peut te payer l'argent, mais il n'éloignera jamais la maladie. Mais Dieu, quand il veut te payer, il te paye ce qui est le meilleur, ce qui est le plus. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans cette journée aussi, où Dieu a déclaré par son serviteur que c'est notre journée d'alliance, de brisement de barrières invisibles, toutes les barrières seront brisées aujourd'hui. Nous voulons en ce moment écouter la parole de Dieu, prions tous ensemble et demandons la grâce. Père, dans le nom de Jésus, nous venons vers toi et nous voulons t'écouter ce matin. Parle-nous. La grâce de t'écouter. Cher Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence, enseigne-nous, instruis-nous. Conduis-nous et dirige-nous par la parole dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque dimanche, nous partageons le thème « Servir Dieu et l'intérêt de son royaume ». Servir Dieu et l'intérêt de son royaume paye l'incomparable. Servir Dieu et l'intérêt de son royaume paye l'incomparable. Et nous sommes dans la 4e partie et la dernière partie de cet enseignement. Bien-aimés, nous avons vu depuis que le mois a commencé que servir Dieu n'est pas un jeu. Servir Dieu n'est pas un loisir. Vous savez, quand on parle de loisir, c'est ce qu'on peut faire lorsqu'on n'a plus rien à faire. Lorsqu'on a consommé son calendrier, lorsqu'on a consommé tout ce qu'on devait faire par jour, et on s'est dit, bon voilà, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Non, ce n'est pas ça. Servir Dieu, ce n'est même pas une activité religieuse, comme beaucoup le pensent et croient à ça. Mais servir Dieu, c'est toute une grande entreprise, c'est une grande affaire. Voilà pourquoi dans Romains 12, le verset 11 et 12, la Bible nous dit, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Donc servir Dieu, c'est toute une entreprise, c'est toute une affaire. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, à l'âge de 12 ans, il avait déjà la pensée que servir Dieu, ce n'est pas une activité religieuse, ce n'est pas un loisir non plus, mais c'est une affaire. Dans Luc 2,49, quand ses parents l'ont trouvé au temple, ils ont dit, mais fils, pourquoi tu nous as fait ça? On t'a cherché de partout. Il leur a dit, ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires? La pensée qu'a un homme d'affaires, c'est différent de quelqu'un qui ne fait rien ou quelqu'un qui est dans le loisir. Si tu fais les affaires comme loisir, tu n'iras pas loin. Les affaires, on le fait avec sérieux, on est zélé, on est fervent, on n'a pas la paresse. Et quand nous servons Dieu avec une telle pensée bien-aimée, nous allons jouir de beaucoup de choses, nous allons jouir de beaucoup de droits, parce que je sais que servir Dieu, c'est s'acquitter d'un engagement, c'est s'acquitter d'un droit. Alors qu'est-ce que je peux avoir lorsque je sers Dieu, sachant que je m'acquitte de mon droit, sachant que je m'acquitte de mon engagement? La première des choses, le service pour Dieu nous garantit la protection divine. Bien-aimé, si Dieu ne te protège pas, ton armée ne peut pas te protéger.
Si Dieu ne te protège pas, ta connaissance ne peut pas te protéger. La meilleure protection, c'est celle qui vient de Dieu. Dans Luc chapitre 10, le verset 1er et le verset 17 à 18, 17 à 19 plutôt, Luc chapitre 10, le verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toute la ville et dans tout le lieu où lui-même devait aller. Et le verset 17 à 19, la Bible nous dit, les 70 se revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous ont été soumis. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il n'y a rien qui peut nuire quelqu'un qui sert Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a la protection divine. Et la protection divine est meilleure que la protection humaine. J'ai déjà vu les gens avec des grandes gardes, mais on les a tués. J'ai déjà vu les gens avec de belles voitures, mais ils ont fait d'accidents et il est parti, et lui et la voiture. Mais quand tu sers Dieu, sa protection est totale. Dans Marc 16, le verset 17 jusqu'au verset 19, Marc 16, le verset 17 à 19, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Dieu, Jésus lui-même est à la droite pour te protéger. Tu seras protégé partout où tu seras. Mais tu dois les servir en prenant que le service pour Dieu n'est pas un loisir. Ne pense pas que c'est une activité religieuse. Qu'est-ce que nous recevons encore? Lorsque nous servons Dieu, le service nous confère l'honneur et la dignité. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit, si quelqu'un me sert, dans Jean 12, verset 6, il dit, mon Père va l'honorer. Les hommes peuvent t'honorer aujourd'hui et demain ils peuvent te déshonorer. Nous le vivons dans notre monde. Hier, ils t'ont appelé Mopao et aujourd'hui, ils te donnent un autre nom. Voilà, même au niveau de ceux-là qui sont élevés en dignité, et on va dire ex. Mais toi, tu ne seras jamais ex. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on m'appelle excellence. Parce que c'est comme si je vais couper ça c'est selon moi. J'ai dit ex-lancé. C'est-à-dire, tu es un ex, on va te lancer bientôt là. Alors, sers Dieu, tu seras honoré. Et l'honneur que Dieu nous donne, c'est pour toujours. L'honneur que Dieu nous donne, c'est pour toujours. La Bible nous dit, il relève l'indigent de la poussière pour le faire asseoir avec le grand. Et quand il te fait asseoir avec le grand, c'est pour toujours. À moins que toi-même, tu te décides à ne plus servir. Mais quand tu continues à servir Dieu, Dieu continuera à t'honorer. Je vois quelqu'un être honoré avec un mariage glorieux qu'il n'avait jamais pensé avoir. Je vois quelqu'un être honoré avec un travail. Dieu va t'honorer, mais tu dois d'abord le servir et ne pas considérer le service de Dieu comme un loisir. Qu'est-ce que le service de Dieu nous confère encore? Le service de Dieu garantit pour nous l'établissement dans la foi. Vous savez, quand nous sommes là au service de Dieu, l'unique chose dont nous avons besoin chaque jour, bien-aimés, c'est être établi dans la foi. Parce que mon juste vivra par la foi. Nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi. Et nous avons besoin d'être établis dans la foi. Et le service permet à ce que tu sois établi. Dans Jean chapitre 15, le verset 2, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il est retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, c'est-à-dire qui travaille, qui sert. Quand tu gagnes une âme, sache que c'est un fruit que tu as gagné pour le Seigneur. Tu as porté ce fruit-là. Quand tu pries pour que les âmes soient sauvées, et que les âmes soient sauvées, ce sont des fruits. Et quand tu portes le fruit, qu'est-ce que le Père fait? Il dit, il les monde, afin qu'ils portent encore plus de fruits. Quand toi tu sers Dieu, Dieu va te monder. Et monder, c'est enlever tout ce qui est mauvais pour permettre à la plante de bien
respirer, de bien prospérer, de bien se développer. Je vois Dieu enlever les maladies, les échecs, toutes choses pouvant faire que tu ne puisses pas te développer, Dieu les enlève. Pourquoi? Parce que tu es en train de le servir. Et qu'est-ce que le service nous garantit encore? Ce service nous garantit l'éternité. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, tu vas passer l'éternité avec lui. Jésus lui-même dit, vous qui avez persévéré, venez régner avec moi. Tu ne peux pas servir Dieu et rester ici sans passer l'éternité avec lui. Parce que le service que nous rendons à Dieu nous donne l'accès. Nous donne l'accès. Dans Luc 10 que nous avons lu, Jésus dit, ne vous réjouissez pas seulement de Satan qui est sous vos pieds, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits. Les noms de quelqu'un sera inscrit. Et quand ton nom est inscrit là-haut, personne ne peut y monter pour enlever. Souvenez-vous, lorsque Pilate qui est un homme, il a écrit sur l'écriteau de Jésus, Jésus, roi des Juifs. Vous savez, les Juifs l'ont influencé le matin. Le matin, ils ont dit à Pilate, ils ont dit, laisse Barabbas et condamne Jésus. Et là, parce que c'était dans les écrits même comme cela, qu'il prendra la place de malfaiteur. Pilate leur a donné Jésus. Et en leur donnant Jésus, il a écrit. Les soirs, ils viennent, ils ont dit, comme nous l'avons influencé le matin, quand on va l'influencer encore, il va changer les écrits qu'il a écrits. Pilate leur dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Si un homme peut refuser de modifier ses écrits, mais à plus forte raison, Dieu le Tout-Puissant. Quand ton nom est inscrit là, personne ne peut aller modifier. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que mon service soit qualifié pour toutes ces récompenses que nous venons de voir? Bien-aimé, parce que ce n'est pas tout service. Même si vous le rendez à Dieu, ce n'est pas tout service qui va alors vous offrir cela. Il y a des gens, des rois qui ont servi, mais parce qu'ils n'ont pas servi avec les conditions de Dieu, ils n'ont pas servi avec les exigences que Dieu veut, ils n'ont pas eu leur récompense. Mais toi, tu auras ta récompense. Pourquoi? Parce que chaque dimanche, nous sommes en train d'analyser certaines des exigences que Dieu veut. Et pour ce dernier dimanche, la première condition que Dieu veut, nous devons servir Dieu sans relâche. Tu dois continuer à servir sans relâche. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 58, la Bible nous dit, c'est un passage que nous aimons beaucoup. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La Bible nous dit, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, c'est-à-dire qui relâche. Quelles que soient les injures, quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, ne relâche pas. Quand tu as un but, quand tu as un prix à gagner, tu seras motivé. Partout où il y a un prix, les gens sont motivés. Et ton prix, c'est passer l'éternité avec le Seigneur. Ton prix, c'est avoir de meilleures choses sur la terre. Vous savez, j'aime bien Pierre. Pierre avait interrogé le maître, il a dit, nous avons tout quitté. Et le maître lui dit, si quelqu'un quitte tout à cause de mon service, sur la terre, il a au centime. Il a la vie éternelle et il a aussi une vie meilleure sur la terre. Parce que tu ne peux pas passer l'enfer sur la terre pour aller maintenant passer le meilleur au ciel. Jamais, jamais, jamais. Tu ne peux pas, à moins que tu sois ignorant de ce que tu es, à moins que tu sois ignorant du service que tu dois faire. Mais quelqu'un qui sert Dieu comme il le faut, déjà depuis la terre, il commence à jouir déjà de son paradis. Ça sera le témoignage de quelqu'un qui me suit. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Comment je dois encore servir pour mériter les récompenses? Je dois servir Dieu avec une bonne volonté. Je dois servir Dieu avec une bonne volonté. Bien-aimé, lorsque tu engages ta volonté à servir Dieu et que c'est une bonne volonté, les récompenses que nous avons dit, tu n'en manqueras pas. Dans Jérémie chapitre 17, le verset 10. Jérémie 17, verset 10. Nous allons lire la Bible. La parole de notre Père. Jérémie 17, le verset 10. La Bible nous dit, mais l'Éternel est Dieu en vérité.
Jérémie, excusez-moi s'il vous plaît, Jérémie 17, oui, le verset 10. La Bible nous dit, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » L'Éternel, vous savez, les gens, eux, ils sondent la face. Quand tu arrives, on regarde ton visage, on peut déjà t'identifier avec un tel visage, tu es de, tu viens de. Mais Dieu, ce n'est pas le visage. Tu peux faire un service, mais avec une mauvaise volonté. Comme Dieu lui sonde le cœur, il connaît. Mais pour toi, tu vas travailler avec un bon cœur. Et la troisième condition, nous devons servir Dieu comme un privilège et non pas comme un fardeau. Lorsque tu sers Dieu comme un privilège et que tu ne vois pas ça comme un fardeau, parce qu'il y a des gens qui pensent que servir Dieu, c'est vraiment comme un fardeau. Et il se dit, moi là, vraiment, je ne sais même pas. Et moi là, non, servir Dieu, ce n'est pas un fardeau. C'est vraiment un privilège. Dans 1 Corinthiens 9, cet homme qui a servi Dieu, regardez ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 16 et 17. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Quelqu'un aura la récompense. Pour tout ton service que tu as rendu à Dieu pendant ce mois de juin, l'Éternel va te payer. Il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. C'est une charge, c'est un fardeau. Vous savez, il y a les gens qui travaillent pour Dieu, mais ils le font malgré eux. Oh non, parce que qu'est-ce que le pasteur va dire? Tu ne sers pas le pasteur. Nous-mêmes, le pasteur, nous sommes aussi des brebis et nous devons servir Dieu. Voilà pourquoi nous devons sortir, gagner les âmes. Nous-mêmes, nous devons prier pour les âmes. Bien-aimé, quand tu sers Dieu de bon cœur, quand tu sers Dieu sans relâche, quand tu sers Dieu comme un privilège, et non pas, vous savez, Dieu pouvait même envoyer les anges, Dieu peut crier du haut des cieux, convertissez-vous, et les gens vont se convertir. Mais Dieu a voulu te faire participer à sa gloire, en te donnant ce privilège de le servir. Jérémie 23, le verset 33 jusqu'au verset 40, la Bible nous dit, si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande, quelle est la menace de l'Éternel? Tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira, menace de l'Éternel, je le châtierai et sa maison. Vous direz à chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel, mais vous ne direz pas menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète qui t'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel, et si vous dites encore menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites c'est mon menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel. À cause de cela, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je rejetterai l'un de ma face. Je mettrai sur vous un fardeau éternel et une honte éternelle. Pour toi, tu n'auras jamais la honte éternelle. Parce que servir Dieu n'est pas une menace, mais servir Dieu, c'est un privilège. Dans cette journée d'alliance, de brisement, de barrières invisibles, aucune barrière ne restera devant toi. Je dis bien, aucune barrière ne restera devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur, les barrières invisibles sont réelles. Qu'on ne vous trompe pas. Les barrières invisibles sont réelles. L'apôtre Paul dit, cet homme qui a beaucoup servi le Seigneur, il dit dans 1 Corinthiens 15, 9, il dit une grande porte et d'une entrée efficace m'est ouverte. Mais nombreux sont des adversaires. Nombreuses sont ces barrières. Oui, c'est vrai, Dieu ouvre la porte du travail. Mais ce n'est pas tout enfant de Dieu qui a le travail. Dieu a ouvert la porte du mariage.
Ce n'est pas tout le monde qui est marié. Dieu a ouvert la porte de promotion. Ce n'est pas tout le monde qui est promis. Il y a toujours des barrières. Bien-aimés, le refus de Pharaon pour que Israël ne sorte pas de l'Égypte était dû à ces forces appelées barrières invisibles. Ce n'était pas Pharaon homme, mais derrière Pharaon, il y avait ses esprits mauvais. Il y avait ces méchantes barrières, ces forces qui ne voulaient pas qu'Israël sorte. Mais finalement, Israël était sorti. Finalement, tu vas sortir aujourd'hui. Parce que toutes les barrières seront détruites et brisées. Bien-aimé, tout ce que tu ne veux pas voir, ne le regarde pas. Il faut t'élever et attaquer cela. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, la Bible me dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'eût été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je dis bien, aujourd'hui, cette maladie-là, elle sera détruite. Parce que Dieu ne peut pas permettre que tu sois malade au-delà de tes forces. Si Dieu laisse que la maladie arrive, parce qu'il sait que tu as une force de détruire la maladie. Et toute chose que tu ne peux pas détruire, Dieu ne peut pas permettre que cela t'arrive. Bien-aimé, tout ce que tu ne résistes pas, cela va demeurer. Toute chose que tu ne résistes pas, cela va demeurer. Tu dois t'élever et résister. Même dans Jacques 4, 7, la Bible nous dit résister au diable. Même le diable, Dieu t'a donné la puissance de le résister. Il dit résister au diable et il fuira loin de vous. Je vois le diable fuir devant toi. Donc, toute chose que tu ne résistes pas aujourd'hui, sache-le, la chose va demeurer. Tu dois résister à la pauvreté. Tu dois résister au chômage. Tu dois résister à toutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu ne confrontes pas, tu ne peux pas aussi les conquérir. Toutes choses que tu ne parviens pas à confronter, sache-le, que tu ne peux pas les conquérir. Dieu parle dans Deutéronome 24. Il dit aux enfants d'Israël, il dit, allez-y, levez-vous et partez, vous avez tourné. Il est temps d'aller conquérir le pays, mais en faisant la guerre aux rois qui sont là dans le pays. Bien-aimé, toute chose qui te résiste, c'est un roi. Mais toi, tu as le pouvoir de les détruire. Donc, les barrières invisibles étant réelles, on ne doit pas nous lasser. Dans Psaume 74, le verset 20, la Bible me dit, ayez égard à l'alliance, car le lieu sombre de la terre, ce lieu-là est rempli de brigands. Il y a trop de brigands. Ayez égard à l'alliance. Et l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est l'alliance de service. Que tu retournes au service que tu as fait pour Dieu. Que tu regardes à cette lumière-là qu'amène le service. Et toutes les barrières seront détruites. Vous savez, bien aimés, nous avons été rachetés pour être au-dessus de toutes choses. Nous n'avons pas été rachetés pour être en bas, non. Il nous a ramenés du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. Et nous a fait asseoir. Nous sommes haut. Tu es assis haut. Et tu dois comprendre ces choses. Mais que faire pour briser les barrières invisibles? La première condition, tu dois naître de nouveau. 1 Jean 5, 4. Dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand tu es né de Dieu, tu vas triompher. Et je te vois triompher dans toutes choses. La deuxième des choses, nous devons marcher dans la lumière des Écritures. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la lumière qu'il faut. Et quand toi, tu marches selon la parole de Dieu, aucune barrière ne peut te retenir. Dans Ésaïe 60, le verset 1er jusqu'au verset 3e, on nous dit ce peuple qui était assis dans le ténèbre, il voit une grande lumière s'élever. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici l'obscurité couvre toutes les nations. Donc l'obscurité n'épargne pas les nations. Même les États-Unis, il y a des pauvres aux États-Unis. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est dans une nation et qui n'est pas éclairé,
C'est pourquoi quand je vois les jeunes gens, toujours aux États-Unis, l'Europe, même en Europe, il y a des pauvres. Ces gens-là, ils ne veulent pas nous faire voir leur bindoville. Ils ne veulent nous montrer que Paris, qu'on nous montre un peu au fond, qu'on nous montre un peu leur village. Même à Paris, vous trouverez qu'il y a des gens qui sont pauvres. Ce dont tu as besoin, c'est la lumière. Et quand tu as la lumière de la parole, tu te lèves selon cette lumière. Oh, les nations vont marcher maintenant à ta lumière. Je vois quelqu'un qui va éclairer ces nations parce que toutes les barrières seront brisées. Troisième condition, je dois marcher par la foi. Vous savez, l'enfant de Dieu ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Oui, ce que tu vois, ça peut t'influencer directement. Mais or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu es quelqu'un qui médite la parole de Dieu, chaque jour quand tu marches, même si ce que tu vas voir peut créer la peur chez les autres. C'est pourquoi moi, je n'ai pas peur de Corona. Moi, j'attends la couronne et non pas Corona. Voilà, la parole de Dieu me dit que j'attends la couronne. Il y a une couronne qui me sera réservée, non pas Corona. Quand tu as la lumière de la parole, les gens vont marcher aussi derrière toi. Mon juste vivra par la foi. Quand tu as la foi, tu vas aller loin. Quatrième condition, je dois continuer à parler audacieusement contre toute situation que je ne vais pas voir autour de ma vie. Vous savez, dans Marc 11, 23, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un parle avec audace à cette montagne, bien aimé, localise ce qui est devant toi comme barrière. C'est une montagne qui t'empêche. Et parle à cette montagne-là. Je ne vais pas voir cette situation. Seigneur, ce mois de juillet qui va commencer, c'est le mois où je dois commencer mon travail. Toute montagne de chômage qui te déplace dans le nom de Jésus. Jésus dit, si tu parles ainsi et que tu ne doutes pas dans ton cœur, c'est-à-dire tu marches dans la foi en parlant, aucune montagne ne peut te résister. Et dans Luc 21, 15, cette bouche-là, Dieu ne t'a pas donné la bouche seulement comme instrument pour manger. Mais cette bouche, c'est une mitrailleuse. Cette bouche, c'est une arme. La guerre entre Goliath et David a commencé par la bouche. Goliath qui dit à David, je vais couper la tête. David dit, oh, attends, aujourd'hui, moi je vais livrer ton corps aux oiseaux du ciel. La bouche. Dans Luc 21, 15, Dieu dit, je vous ai donné une bouche et une sagesse. Et la sagesse, c'est la parole de Dieu. Je dois parler conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit que le faible dise, je suis fort. Et quand je sens mon corps faible, je ne peux pas déclarer que je suis faible. Et que le pauvre dise, je suis riche. Pourquoi? Parce que ce que nous disons, c'est ce que Dieu a accompli. Je te vois déclarer de bonnes choses pour ta destinée. Je te vois détruire toutes les barrières sur ton chemin par de paroles audacieuses. Ces paroles qui sont liées avec la parole de Dieu. Cinquième condition, je dois m'engager à servir Dieu et l'intérêt de son royaume. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu et que les barrières restent devant toi. Les barrières égyptiennes ont été détruites pour qu'Israël sorte et qu'il aille servir. À chaque fois que Moïse se tenait devant Pharaon, il lui disait, Dieu m'a dit, laisse aller mon peuple. Israël, mon fils aîné, qu'il aille me servir, ou je vais tuer tes fils aînés. Donc Dieu s'est engagé à détruire le barrière égyptienne pour que le peuple sorte et qu'il aille le servir. C'est pourquoi, bien-aimé, tu n'es pas dans l'église comme un membre, mais tu es dans l'église comme un serviteur. Sers Dieu, sors, gagne les âmes, prie pour les âmes. Utilise tes ressources financières pour l'avancement du royaume. Quand tu fais ainsi, aucune barrière ne peut te résister. Dans 2 Chroniques 15, le verset 12 à 15. 2 Chroniques 15. 2 Chroniques 15, le verset 12 à 15. La Bible nous dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ces serments,
car ils avaient juré de tout leur cœur et ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Quelqu'un va avoir le repos de tous côtés. Quand tu sers Dieu, tu t'engages à le servir de tout ton cœur, il te donne du repos. Là où les gens sont troublés, toi tu n'es pas troublé. Là où les gens sont agités, toi tu n'es pas agité. Et la sixième condition, je dois croire dans le ministère du prophète que Dieu a envoyé pour moi. Bien-aimé, chaque époque, chaque période, Dieu suscite toujours ses prophètes qu'il envoie pour éclairer son peuple. Dans Osée 12, le verset 13, la Bible nous dit, par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte. Et par un prophète, l'Éternel les conduisit. Par un prophète. Dieu, il y a deux ministères de l'Esprit, oui. Mais chaque ministère ne joue pas le même rôle. Il y a le ministère, particulièrement le ministère prophétique. Quand Dieu voit que la situation est dure pour son peuple, et particulièrement dans le cadre où il y a des barrières, Dieu envoie toujours un prophète. Et quand un prophète vient, il a la capacité de faire sortir le peuple et de le conduire. S'il vous plaît, bien-aimé, crois au ministère d'un prophète que Dieu t'a envoyé. Si tu localises que cet homme, il est prophète de Dieu et Dieu l'a envoyé pour moi, et qu'il a un ministère, crois dans ce ministère-là. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 20, croyez à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez établis. Il dit, croyez aussi à ses prophètes, ses envoyés, les prophètes, ses serviteurs, et vous réussirez. La réussite dans la vie est dans la foi que nous avons, dans les conducteurs que Dieu a placés devant nous. Vous savez, ces gens-là, ils voient ce que toi, tu ne vois pas. Ces gens-là, ils écoutent ce que toi, tu n'écoutes pas. Et quand tu n'as pas ta foi en eux, tu es à côté. Et le dernier, pour nous aujourd'hui, c'est continuer à vivre une vie de louange. Continuer à vivre une vie de louange. Bien-aimé, quelqu'un qui sert Dieu et qui murmure. J'ai toujours appelé le murmure que c'est tu ériges le mur. Tu es en train de faire le mur, après tu fais un autre mur. Or, il n'y a que les prisonniers qui peuvent se retrouver dans deux murs. Mais toi, tu n'es pas dans deux murs. Donc la louange, si elle devient ton style de vie, aucune barrière ne peut te résister. Dans Psaume 114, le verset 1er jusqu'au verset 8e, Psaume 114, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Juda signifie louange. Nous savons bien, dans la naissance de ses enfants de Jacob, Juda signifie louange. Donc quand la louange devient ton sanctuaire, la louange devient le sanctuaire de Dieu plutôt, il n'y a aucune barrière. La première barrière qui était devant elle, c'était la mer. La Bible nous dit, la mer le vit et s'enfuit. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vas louer Dieu comme tu ne l'as jamais loué, aucune barrière ne peut résister encore devant toi. Ta louange fera que la barrière, appelée mer, puisse s'enfuir devant toi. Toute mer de chômage, de stérilité, je ne sais pas les noms, mais tout ce qui t'empêche d'avancer dans ta destinée, par la louange de ce matin, je vois cela s'enfuir dans le nom puissant de Jésus. Et le deuxième, c'est le Jourdain. Ici, ça a été même nommé. La mer n'a pas de nom. C'est pour dire que tu peux mettre n'importe quel nom de ce qui est comme obstacle devant toi. Et maintenant, ce que tu connais aussi qui est bien nommé, on dit Jourdain, retournant en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Et il y a eu un journaliste qui est même venu avec la caméra. Il a demandé, oh, qu'as-tu mer pour t'enfuir? Et toi, Jourdain, pour retourner en arrière? Et qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Le verset 7. Tremble devant le Seigneur. Je vois toute maladie, toute montagne, toute barrière qui t'empêche d'aller devant dans ta destinée. Tremblez maintenant et sautez dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune montagne qui peut résister quand Dieu est là. Il dit au verset 8e, l'Éternel qui change les rochers en étangs
et le roc en source d'eau. Quelqu'un va boire une source qu'il n'avait jamais vue. L'Éternel change. Imaginez une pierre peut sortir l'eau. Par la louange, tu vas jouir de ces choses. Que le Seigneur te bénisse. Tu es vraiment béni, 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 béni. Lève-toi là où tu es, demande la grâce de louer Dieu. Les louer comme tu ne l'as jamais loué. Les louer comme tu ne l'as jamais, jamais, jamais loué. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Papa, la grâce, je ne peux pas le faire par moi-même, mais je le fais par ta grâce. Éternel, que ta grâce de te louer comme tu le veux. La louange que ton cœur veut, la louange avec joie. Comme le dit Deutéronome 28, le verset 47, pour n'avoir pas loué l'Éternel avec joie. Non, Seigneur, j'ai besoin de la grâce de te louer avec joie. Merci notre Père pour cette grâce que tu nous accordes. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu as fait cette prière et je vois Dieu te récompenser comme tu n'as jamais été récompensé. Mais pour que cette prière arrive à Dieu, tu dois d'abord t'arranger avec Dieu. Ce qu'on demande aux hommes, c'est que tu puisses alors te réconcilier avec l'Éternel. Et se réconcilier avec Dieu ne se fait que par une seule voie, un seul chemin, Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin. Si tu ne passes pas par Jésus bien-aimé, tu ne seras pas réconcilié avec Dieu. Et comment on passe par Jésus? C'est juste en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Voilà pourquoi je vais prier avec toi là où tu es. Si tu peux dire après moi, tu sais très bien que Jésus n'est pas encore dans ton cœur. C'est vrai, tu peux aller à l'église. Oui, beaucoup sont dans l'église, mais ne sont pas en Christ. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Alors je voudrais prier avec toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie avec tous ceux-là qui prient avec moi maintenant pour la rémission de leurs péchés. Pardonne leurs péchés. Inscris leur nom dans ton livre de vie et reçois-les dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es à Kinshasa et que tu ne sais pas où adorer, nous sommes sur la route de Matadi, au numéro 5, dans le quartier du Meuse, commune de Mongafola, juste au niveau des triangles de la Cité Verte, en face de la pompe de Saint-Sédienne. Chaque lundi, nous attendons les nouveaux convertis comme vous, à partir de 16h30. Chaque mardi, toute l'église, nous sommes là. Avec la montagne de prière, nous venons prier pour que Dieu exauce nos prières. Chaque mercredi, nous sommes à jeun. Et nous venons le soir à 17h pour rompre notre jeûne, mais avec un enseignement puissant. Et chaque dimanche, comme aujourd'hui, on se retrouve à 7h et à 9h30. Quand les choses seront normalisées, tu es la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse.